Organisé par l'Association des femmes tibétaines et le Congrès régional de la jeunesse tibétaine, ce mardi, des moines, des nonnes bouddhistes, des Tibétains et des étrangers se sont rassemblés lors d'une veillée en solidarité pour les 2 Tibétains qui se sont immolés récemment. Une réaction aux nombreuses atrocités que subit le peuple tibétain par le régime chinois. Ce mardi, les Tibétains en exil à Dharamsala, dans l'état d'Himachal Pradesh en Inde, se sont rassemblés lors d'une veillée en solidarité avec les 2 Tibétains qui se sont immolés ces derniers jours en réaction à la répression du régime chinois dans la région. Cette veillée a été organisée par l'Association des femmes tibétaines et le Congrès régional de la jeunesse tibétaine. Des moines et des nonnes bouddhistes, des Tibétains et des étrangers se sont rassemblés en grand nombre. Selon les médias, un moine tibétain du monastère de Kirti, âgé de 21 ans, a essayé de s'immoler lundi dernier. Le jeune garçon a survécu à ses nombreuses brûlures. Hier mardi, une jeune femme tibétaine âgée de 26 ans a succombé aux flammes dans le monastère de Tsu. De nombreux jeunes Tibétains se sont immolés en réaction aux atrocités toujours plus nombreuses des autorités chinoises à l'encontre du peuple tibétain. Selon un groupe de défense des droits de l'homme au Tibet, 31 personnes ont succombé aux flammes depuis mars 2009. There has been 2 self-immolations inside Tibet. One yesterday, that was a monk. His name is Lobsang Chinle. Il y a eu 2 auto-immolations, une hier, un moine, et aujourd'hui une mère de 2 enfants qui vient d'avoir 26 ans. C'est le 46e cas d'auto-immolation à l'intérieur du Tibet depuis 2009. Les Tibétains et les supporters du Tibet et de leur cause se sont rassemblés pour cette veillée en solidarité pour nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la cause du Tibet. Le Dalai Lama refuse de condamner ces actes de désespoir et accuse le régime chinois d'entretenir un génocide culturel au Tibet. La Chine réprime dans la violence la liberté religieuse et la culture tibétaine. La région montagneuse du Tibet est sous contrôle chinois depuis l'invasion des troupes communistes en 1950. Les autorités chinoises considèrent les auto-immolations comme des actes terroristes et criminels et accusent le Dalai Lama de les encourager. Après une tentative échouée de soulèvement contre l'occupation chinoise en 1959, le Dalai Lama et un grand nombre de Tibétains ont fui en Inde. Depuis, les Tibétains continuent de réclamer l'indépendance de leur région. Bien que le Dalai Lama se soit retiré des affaires politiques l'an dernier, il reste le leader spirituel de la foi tibétaine et espère faire vivre son message de non-violence aussi longtemps que possible.